moi c'est Lola et aujourd'hui je vais vous reparler de l'affaire Paul Watson. Alors comme vous le savez, Paul Watson est actuellement en détention au Groenland à la prison de Nuuk. Il y a eu hier une deuxième audience pour Paul Watson, donc avec le Danemark. Cette audience s'est terminée avec des conclusions qui sont assez négatives pour la suite, puisqu'effectivement en fait rien n'a changé. Seulement Paul a eu le droit cette fois-ci à un traducteur, ce qu'il n'avait pas eu lors de la première audience et qui n'est pas très légal d'ailleurs. Le juge a accepté de regarder les vidéos du Japon, mais pas celles de Paul qui prouvent son innocence, ce qui est encore une fois forcément pas très cool. Et la détention de Paul Watson est encore prolongée pour 28 jours. Donc c'est quelque chose qui est considérable. Ils font un peu le pari de la lassitude en se disant que bon allez, plus longtemps on va laisser Paul Watson en prison, plus les gens vont se lasser, l'affaire va se tasser. Mais non en fait, l'idée c'est que là ça se tasse pas du tout, qu'il faut continuer à s'informer là-dessus, à rester éveillé sur ce qui se passe lors de cette affaire parce que c'est très très important. On parle donc de Paul Watson qui est le fondateur de l'ONG Sea Shepherd et qui est le grand protecteur des baleines depuis des années et des années, qui risque d'être extradé au Japon où il pourrait finir sa vie en prison, ce qui est complètement dramatique. Hier, en même temps que l'audience de Paul Watson, a eu lieu place de la République à Paris, un rassemblement, une manifestation pour demander la libération de Paul Watson, qui est innocent, je le rappelle. J'étais présente à cette manifestation et je suis même allée rencontrer plusieurs manifestants qui m'ont expliqué pourquoi ils étaient là et pourquoi c'était tellement important pour eux. J'ai aussi pu aller rencontrer différentes personnes qui animaient cette manifestation, notamment des activistes écologiques qui ont pris la parole publiquement pour demander la libération de Paul Watson. Ça fait un petit moment que nous connaissons Paul Watson et tout ce qu'il fait pour l'océan et notamment les baleines. Et lorsque nous avons été informés de cette journée, on s'est dit que ce serait une bonne occasion de pouvoir montrer notre soutien autrement qu'en lui ayant envoyé du courrier par exemple et montrer qu'on peut être plusieurs à se mobiliser pour lui. Même idée, effectivement, on a envoyé des petites cartes. Alors j'imagine qu'il a peut-être pas tout regardé avec tout ce qu'il a dû recevoir. Mais voilà, c'est se mobiliser aussi pour des grandes personnes comme ça-ci. Et moi je suis là parce que je suis Sea Shepherd depuis très 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 longtemps, je crois depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est incompréhensible qu'un pays puisse violer les lois internationales et en même temps faire arrêter quelqu'un qui essaie de les faire respecter. Les baleines ont un rôle très très important dans notre écosystème et dans la vie sur Terre en fait, puisque les océans nous apportent plus de 50% d'oxygène, grâce aux prédateurs notamment qui y vivent. Donc on décime les requins, on a réussi à avoir un moratoire sur les baleines qui a été violé par les Japonais et pourtant les Japonais arrivent à faire arrêter celui qui les défend. Donc je trouve ça déjà incompréhensible. Je trouve ça très inquiétant pour tous les activistes et tous les lanceurs d'alerte parce que comme le disait Lamia, si lui avec l'impact qu'il a et le fait qu'il soit relativement connu, il en est là. Il y a plein de gens qui se battent dans l'ombre, qui peuvent se faire arrêter comme ça sans qu'on n'en sache rien. Donc c'est très inquiétant pour l'avenir. Donc ça me semblait une évidence. J'ai pris ma journée de congé d'ailleurs parce que je n'étais pas censée venir. Mais ça me semblait être une évidence d'être là aujourd'hui. Voilà. Et l'idée c'était d'être une personne de plus pour qu'on sensibilise sur cet emprisonnement qui est complètement illogique. Je suis venue aussi avec ma fille, je garde un œil pour m'assurer que pour la sensibiliser aussi sur le sujet parce que c'est important que les jeunes soient aussi au courant de tout ça parce que là derrière ce cas de l'emprisonnement de Paul Watson, il n'y a pas que ça, c'est vraiment le côté respect de l'environnement, respect de la biodiversité, respect donc là notamment des océans, mais voilà, ça va bien plus loin que le cas spécifique de Paul Watson qui cependant est totalement illogique et c'est terrible en fait. On marche sur la tête de se dire quelqu'un qui défend les océans et donc les humains se retrouve pointé du doigt comme un terroriste alors que si on connaît un petit peu plus l'histoire, c'est pas tout à fait la vérité, loin de là. Pour ma fille, mais il faut quelque chose de ludique pour sensibiliser là encore. Enfin, c'est ça, c'est de se dire d'essayer d'attirer. Là on est venu à pied, par le métro, c'est de se dire aussi tiens dans le métro les gens y regardent, les gens y sourient.
Est-ce qu'ils connaissent pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de faire parler de cette très noble cause que soutient et porte Paul Watson depuis maintenant des années et des années. Je suis là pour soutenir le mouvement pour la libération du capitaine Paul Watson, tout simplement. Il s'engage au nom de l'humanité pour nous tous depuis des décennies. Et la moindre des choses, c'est de venir à notre tour l'aider quand il est en difficulté. Le message de Paul Watson, il est simple. Sans vie dans les océans et sans baleines, ce n'est pas les seuls animaux qu'il faut protéger, mais ils sont particulièrement importants. Elles sont particulièrement importantes. Il n'y a pas de vie possible dans les océans et au-delà sur la planète. Donc c'est au nom de l'humanité qu'il faut qu'on se bouge tous. Et aussi pour préserver une biodiversité absolument essentielle. Ce n'est pas juste le problème du CO2 dans l'atmosphère, c'est aussi la biodiversité qui est absolument centrale dans notre problématique actuelle. Donc l'idée de la baleine, ça paraissait évident pour Paul Watson, puisque Paul Watson sauve les baleines, donc à partir de là, c'est son symbole. On aurait pu aussi mettre une prison portative, mais bon, voilà, donc on a customisé ensemble cette baleine pour expliquer aux gens à qui on ne parle pas ce qu'on demande en fait, tout simplement sa libération, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit arrêté. On n'arrête pas un innocent. On relâche des coupables en France et au Danemark, on emprisonne, enfin pour l'instant au Groenland, on emprisonne des innocents. Voilà, donc on veut sa libération et c'est pour ça qu'on est là. Oui, comme Jocelyne, Paul Watson est assez connu, il représente le mouvement Sea Shepherd, il est activiste depuis des années, c'est le représentant des océans et de la protection de tous les animaux marins. Heureusement qu'il est là, il n'a rien fait, il est innocent et du coup il faut sa libération. C'est assez hallucinant à l'heure actuelle que tous les gouvernements permettent à des gros industriels de faire des projets écocides qui détruisent et l'environnement et les animaux et qui du coup détruisent par conséquence les êtres humains aussi, qui ne sont pas inquiétés, qui ne vont pas en prison, qui n'ont pas d'amende. Et par contre un innocent activiste pour l'environnement et pour les animaux, là ça fait peur et là on le met en prison. Enfin, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a quand même certaines personnes, pendant des années on va attendre des procès alors qu'on a des preuves qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et là une personne qui est innocente, et là par contre il va très facilement en prison et c'est juste inadmissible. Donc il a le soutien de beaucoup de personnes, non seulement des activistes comme Jocelyne et moi, mais aussi de plein de gens, parce qu'il représente vraiment un mouvement, il représente de l'espoir aussi pour la biodiversité et l'urgence climatique et pour la protection de tous les animaux qui sont en danger au quotidien. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que j'aurais aimé que beaucoup plus de gens le fassent ? C'est-à-dire que si on ne se bat pas pour la liberté de Paul Watson, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est bien que vous soyez là. Parce que c'est vital en fait, c'est vital pour la planète, c'est vital pour le vivant, donc c'est vital pour nous. Et c'est surtout tellement injuste ce qui se passe. C'est fou en fait d'emprisonner quelqu'un qui essaye de nous aider, d'aider le monde entier, en disant des choses fausses, en l'accusant de choses fausses. Il n'a jamais blessé personne, c'est absolument pas un terroriste, c'est quelqu'un qui essaye d'aider la planète. Donc voilà, c'est d'une injustice absolue. Donc tout le monde devrait être là, en fait. Écoute, j'allais à Intersport et j'ai vu qu'il se passait un truc. Non, on est là pour Paul Watson, évidemment, parce qu'on est dans une situation catastrophique par rapport à ce monsieur. C'est un mec qui se bat depuis 1977 pour faire en sorte que les océans ne meurent pas. On a besoin des océans, donc il fait aussi ça pour qu'on ne meure pas nous. Et c'est lui qui est en prison, alors qu'il y a des gens qui au quotidien, des industriels, des politiques qui au quotidien travaillent minutieusement pour que les océans meurent, pour l'effondrement de l'écologie, pour l'effondrement du vivant. Et c'est eux qui doivent être en prison, en fait, c'est pas Paul Watson. Donc il y a une aberration, ce monde est aberrant, l'humanité est complètement folle. Et on est là pour essayer de montrer notre soutien à Paul Watson et à Sea Shepherd par rapport à cette connerie absolue qui est de le mettre en prison. Donc Free Paul Watson, on pense qu'aujourd'hui on est dans un monde complètement à l'envers, où on parle de mettre en prison un gars, enfin on parle même plus, on met en prison un gars qui protège les océans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu il est en train de faire le job grâce à lui, Sea Shepherd, il est en train de faire le travail des gouvernements
parce que c'est interdit de pêcher à la baleine, c'est-à-dire qu'il est en train de faire respecter la loi, et au lieu de faire le boulot des gouvernements, aujourd'hui il faut défendre ce mec-là parce que c'est un héros, on peut le défendre d'une façon, à sa façon, c'est qu'aujourd'hui, en protégeant les associations, en soutenant les associations comme Sea Shepherd par exemple, ou il y en a d'autres, mais aujourd'hui les animaux, les océans, la nature, l'écologie, tout ça c'est des combats, on a besoin de tout le monde, parce qu'il faut sortir du greenwashing, il faut arrêter de dire il faut protéger les océans et complètement et en même temps emprisonner les activistes qui agissent sur le terrain. Ce mec-là est un héros, donc Free Paul Watson, on a besoin de toi. Il y a un vrai... Aujourd'hui, j'arrive pas à penser qu'on va enfermer un mec comme ça. Moi qui passe beaucoup de temps sur l'océan, il y a notre manière de vivre, notre manière de consommer le monde aujourd'hui, elle a un impact important. Et quand on voit les impacts qu'on a à travers la consommation de produits de l'autre bout du monde qui reviennent en France, les collisions qu'on a qui existent avec les paquebots et notamment les porte-conteneurs, aujourd'hui, Paul Watson, il a un combat qui va bien au-delà que juste protéger les baleines contre les baleiniers. Il va aussi raconter un truc qui dit changeons de modèle de société, quoi. Et donc c'est encore plus qu'une personne, qu'un homme qui est capitaine de bateau et qui défend tout ça. C'est une personne qui a un symbole hyper fort pour faire évoluer notre monde, nos sociétés et montrer qu'on a besoin de plus de sobriété, de vivre autrement. Et donc c'est une icône, et les icônes comme ça, il faut les soutenir et elles ont besoin d'être soutenues quoi qu'il arrive. Je suis venu parce que y a une espèce de tendance assez pernicieuse qui est en train de parcourir toute l'Europe et le monde, qui est de criminaliser les militants écologistes. Donc de mettre en prison, comme c'est arrivé en Angleterre, des gens qui organisaient un blocage d'une autoroute pour protester contre la politique climatique du Royaume-Uni, qui ont pris entre 4 et 5 ans de prison. Là, Paul Watson donc, est emprisonné pour son combat pour défendre les baleines. Et on voit qu'au-delà de ces cas particuliers, c'est des politiques qui sont en train de changer, c'est des gens qui commencent à être surveillés, c'est des lois qui commencent à être passées, c'est des responsables politiques qui commencent à prononcer les mots d'éco-terroristes, de Khmer vert, de talibans verts dans les médias, qui ensuite, finalement, autorisent les médias à utiliser ces mots-là et qui instillent cette idée dans le débat public. Donc je pense que c'est extraordinairement important qu'on se mobilise et que particulièrement les gens qui ont un peu de visibilité le fassent pour rétablir la vérité et pour dire non, en fait ces gens ne sont pas des criminels, ces gens essaient de nous protéger. En revanche, les gens qui sont criminels, ce sont les gens qui continuent à laisser le changement climatique s'aggraver, qui continuent à détruire les espèces et qui sont aujourd'hui considérés comme des gens respectables, hein, des bons chefs d'entreprise qui font de la croissance. Donc à un moment, il faut qu'on regarde les choses en face et qu'on arrête de laisser dire n'importe quoi. Ouais, l'objectif de toutes ces mobilisations, c'est de mettre une pression médiatique et politique sur le Danemark, puisque c'est ce pays qui va décider d'extrader ou non Paul vers le Japon. On sait très bien que s'il part vers le Japon, il n'en reviendra jamais. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Et le seul moyen d'avoir une forme de pression sur le Danemark, c'est d'organiser des mobilisations, d'en parler dans les médias, d'en parler sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'autres armes pour lutter. Nous, on n'a pas d'arpons explosifs pour déglinguer des baleines. On est obligé de lutter avec nos armes à nous. Et nos armes, c'est ça, c'est la solidarité, la mobilisation citoyenne. Donc c'est fondamental de maintenir cette pression-là, parce que tant qu'on en parlera, il sera un peu protégé. Dès qu'il y aura de la lassitude, dès qu'on en parlera moins, il risque de partir au Japon dans la minute qui suit. Donc voilà, faut continuer, faut rien lâcher tant qu'il n'est pas libre. Vous l'avez compris, c'est hyper important de rester éveillé sur cette affaire. Alors je vous invite à aller suivre le média Vakita, mais aussi Lola Typique. Ainsi, vous serez au courant de toute l'évolution de cette affaire. En attendant, n'oubliez pas, Free Paul Watson.